Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une unboxing qui nous provient encore de chez qui? Notre partenaire Egouin Racing. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui? Du pneu, du pneu, du pneu, pneu. Mais c'est pas tout. Encore du pneu, encore. Et là c'est fini. Mais c'est pas tout. On a reçu aussi des noix, de cardan et alu. Oui, c'est alu. De l'huile, de la 400 CST, c'est ce qui est préconisé d'origine dans la T4. Il faut qu'on refasse les amortisseurs. On a reçu aussi les roues pour faire le réglage du tweak sur la T4, truc qui est hyper important. C'est toujours mieux de le faire à la roue. Je t'expliquerai après pourquoi. Du traitement. Celui-ci, pourquoi? Parce qu'on a pris le violet, j'ai pas encore eu le temps de le tester. Là, on a l'hybride, valeur sûre. Donc voilà. Hop. On range un peu, on détaille tout ça. Donc, pneu GRP que tu connais. Pour la GT8, on a du S5, du S4, du S3. On doit voir un petit peu tout. Donc voilà, on s'est préparé un petit peu pour les temps à venir. Hein. Donc tu connais, hein, pneu GRP pour GT8, jante blanche, c'est vraiment pas mal du tout. Même si j'ai une petite préférence pour le PMT. Mais le GRP marche aussi bien. Les deux pneus en GT8 qui marchent le mieux. Pour moi. Après, c'est que mon avis. Les noix, ça c'est pour remplacer les noix d'origine et éviter de les bouffer. Alors, je te disais, des petits trous pour le réglage du tweak. On va ouvrir quand même, que je puisse te présenter ça. Je sais pas si je ferai un tuto ou pas par rapport à ça. C'est quelque chose qui vous dit, il faut pas hésiter à le dire dans les commentaires. Sinon, je ferai pas forcément de vidéo sur le réglage du tweak. Et hop. Donc, il y a ces petits trous là. Donc que tu viens placer à la place de tes pneus, et c'est ce qui va te permettre en fait de faire ton réglage de tweak. Une fois que c'est placé, tu vas soulever la voiture par le support de carrosserie et non par la roue, jusqu'à ce que la roue décolle. Tu vas prendre ta mesure, tu vas faire pareil de l'autre côté, jusqu'à ce que les deux roues se décollent. Et après il va falloir jouer sur la précontrainte des ressorts, que la voiture d'apompe, si je veux dire entre guillemets. Pour ceux qui savent faire, hein, ils connaissent, savent comment régler ceci. Pourquoi est-ce que je préfère le régler comme ça? Parce que tu vois, tu as une roue qui est très très fine, moins facilement de gourer que si tu avais une jante qui est quand même beaucoup plus large. C'est dur de voir où est-ce que ça décolle en premier, ou si c'est vraiment bien à plat, parce qu'il y a le pneu dessus, donc c'est un petit peu compliqué. Là au moins avec ça t'es tranquille, tu sais que voilà. Une fois que la roue est décollée, c'est ton point de réglage. Donc tout ça, ça provient donc de chez Egouin Racing, hein, qu'on apprécie tout particulièrement. Il nous propose, je suis désolé, hein, je bloque, mais c'est comme d'habitude la finition UDI. Alors il y en a beaucoup qui râlent sur UDI X-Ray. Ouais, certes, oui, tu payes un petit peu plus cher que les autres. Mais bon, quand tu vois la finition, voilà. C'est pas de la dope. Voilà, faut dire ce qui est, ils ont quand même... c'est super joli, c'est bien fini. Voilà, t'as même la petite bande caoutchouc, ça je savais pas. Qui est là, je kiffe. Donc c'était le petit truc à rajouter pour pouvoir finir de régler la voiture correctement, chose que je n'avais pas. Truc qui serait bien en dernier, ce serait un petit banc de tweak. Parce qu'on va dire que tu peux commencer avec ça, après sur le banc. Si la voiture est vraiment nickel. En fait c'est un T, ça se présente comme ça, hop, non c'est un H pardon, avec des bulles de niveau comme sur un niveau. Ça te dit si la voiture est plus d'un côté, plus de l'autre. Ça à mon avis je pense que ça va être le petit truc de banc de réglage ce dont j'aurais besoin. Voilà. Sinon après ça autrement je pense qu'on est au top. Niveau 1 dixième, 1 huitième aussi on est plus que bien. 1 quart on est bon, F1, ouais. Le réglage sur les 1 dixième, c'est hyper important, donc c'est pour ça que voilà, il faut pas hésiter à avoir du matos pour les régler. Si tu règles pas correctement ta voiture, forcément sur la piste ça va être un petit peu compliqué.
Donc voilà, c'est quand même relativement important de bien les régler si tu veux t'amuser et en profiter, que ce soit en loisir ou en compétition. Sans forcément aller chercher le chrono, c'est quand même toujours plus agréable de rouler avec une voiture qui tient la route, qui est bien réglée, qu'une caisse qui part en sucette à chaque virage. Voilà. Après, ceci dit, tu peux te rapprocher, si tu es dans un club, tu peux te rapprocher forcément des anciens, des collègues, pour qu'ils puissent voilà, t'aider à la régler, qui ont forcément du matos de réglage. La première fois, tu peux leur demander de profiter du banc et même de te la régler s'ils sont sympas. Mais voilà, à terme, c'est quelque chose qu'il faut avoir, je pense, pour cette catégorie-là. Donc si vous avez besoin... Ça, c'est de ta faute. Donc si vous avez besoin, les mecs, vous n'hésitez pas, vous allez sur Egoin Racing et vous allez pouvoir retrouver pas que ça, hein. Tout, hein. T'as les huiles, t'as les points de réglage, t'as des kits, TT, pistes, t'as de la carrosserie d'origine, tu as de la peinture, tu as une multitude de choses, de l'électronique. D'ailleurs, en parlant d'électronique, une petite puce compatible de MyLabs, quand même beaucoup moins cher. Donc ça peut être intéressant, je crois qu'elles sont, ça fait un petit peu comme les deux qu'il y a chez MyLabs, la simple et la hybride. Enfin la simple, la double fil et la 3. Donc voilà. Après il y en a une qu'on utilise plus que l'autre, je crois que c'est la 2 fils. L'autre on l'utilise beaucoup moins. Voilà, je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que c'est pas trop mon domaine et j'ai pas envie de dire de conneries. Même si j'en ai déjà dit. Donc, t'hésites pas, si toutefois tu veux être sûr que, parce qu'il y a quand même une nette différence de prix entre ces deux puces, et elles font le même taf, donc honnêtement, voilà, si tu veux être sûr qu'elles soient compatibles dans ton club, t'appelles Egoin, tu les appelles. T'as Maxime, Arnaud, ils sont là pour vous répondre et vous donner toutes les infos nécessaires. Faut surtout pas hésiter, voilà, ils sont super sympas, ils seront ravis de te répondre. Nous, sur ce, on va vous laisser. On a encore un unboxing à faire pour vous présenter le nouveau partenaire de la chaîne. Et on se dit à très bientôt.